Alors, merci d'être venu nous rencontrer ce soir. Vous avez vu que c'est un format un peu particulier, réunion publique, c'est la première, on recommence notre tournée des quartiers, comme nous faisons régulièrement. Vous savez, on essaie de faire une réunion par quartier, à peu près, pas tout à fait tous les ans, mais plus que tous les 2 ans, c'est-à-dire tous les 18 mois. Alors, pour faire simple, voilà, le format est particulier, on vous a demandé de réserver la place pour qu'on respecte les distances de sécurité entre nous. Donc je ne suis accompagné que de quelques élus, on a choisi un peu, on a trié en fonction des projets qui allaient être présentés. Fabienne Dumas, la première adjointe. Peut-être vous levez si vous, pour comme ça, voilà, que tout le monde vous voit. Merci Fabienne, merci. Alors à ta gauche, tu as Thomas qui est en charge du commerce sur la ville, merci. Maëlle Fétou qui est en charge de l'action sociale, on va dire les choses pour faire simple, voilà, c'est cohésion, innovation sociale, voilà, pour être très très précis. Le régional de l'État, en quelque sorte, qui est Guillaume Alexandre, voilà, Guillaume qui a une délégation de développement durable, transition énergétique et écologique, mais qui est aussi votre voisin. Gwenaël Lamarck, qui est notre adjoint aux affaires scolaires, et Philippe Farjon, notre adjoint à l'espace public. Espace vert, entre autres, stationnement, ça en fait partie, c'est l'espace public, voilà. Déjà, vous glissez quelques pistes. Voilà, donc merci. On a quelques questions, vous le savez, que vous avez déjà posées à l'avance, mais vous pourrez tout à fait les reposer, soyez tranquilles. Et puis d'autres questions qui sont arrivées par ailleurs, donc je ferai en sorte de prendre une question de l'extérieur, une question de l'intérieur, si j'ose dire, au fur et à mesure, pour que ce soit assez dynamique et interactif. J'ai simplement 4 petits dossiers à vous présenter, que j'irai assez vite parce que vous les connaissez bien, et ce n'est pas le but de vous gaver de discours, hein, ça ne me plairait pas du tout non plus. La ligne verte, la place Ravzi, le parc Godard et ce qui est prévu en termes d'activité artisanale, et puis la passerelle qui est donc la nouvelle structure, éco-structure avec l'éco-crèche et Ricochet qui va déménager. Donc tout d'abord la ligne verte, vous commencez à la connaître, je suppose que voilà, c'est 3 km 300 de promenade, vous le savez, j'espère que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à l'utiliser, ou à pied ou à bicyclette. Voilà, ça s'avance bien, voilà, vous avez une vue un peu aérienne par drone qui montre... comme c'est intéressant, vous pouvez avancer. Ça fait rêver, vu du ciel, ça fait rêver, effectivement. Donc 3 km, je ne vais pas vous détailler, vous connaissez un petit peu certains espaces, on a surtout voulu que ce soit d'abord un lieu de déplacement, bien sûr, de promenade, à pied ou à bicyclette, mais de déplacement professionnel, pourquoi pas, ceux qui viennent travailler peuvent permettre, ça leur permet d'avoir un court-circuit beaucoup plus rapide en évitant la circulation, bien sûr. C'est aussi un lieu emblématique pour certains quartiers, de culture aussi, d'histoire. Sachez qu'il y a eu un fait de résistance également sur cette ligne verte, donc voilà, autant de choses qui sont intéressantes en termes de pédagogie, et c'est aussi un lieu d'amusement pour les enfants, avec, vous l'avez vu, quelques sites qui sont réservés avec des petits agrès, des petits lieux de bancs, de tables pour s'arrêter ou pique-niquer, en tout cas profiter de choses intéressantes. Voilà, c'était redit ici par la pédagogie, signalétique, table de lecture. Voilà. Et puis vous l'avez peut-être découvert, deux éco-pâturages qui sont de chaque côté du talus SNCF. Effectivement, entre Ravzi et Riga, là on est sur une zone quand même relativement sobre et courte. Mais c'est intéressant. Et puis, je vous rappelle le projet de la métropole, 1 million d'arbres plantés sur la métropole dans les 10 années à venir. Donc, bien sûr, nous sommes inscrits dans cette dynamique-là et nous allons renchérir en termes de végétation, d'arborisation sur cette ligne verte pour qu'elle mérite totalement son nom de ligne verte, bien évidemment. Je crois qu'on n'en dira pas. Oui, si, peut-être expliqué par Hélène. Fin des travaux, ben, nous y sommes, hein, c'est la fin juin de cette année, ça dit cette fois c'est pratiquement terminé, la piste est faite, les éclairages sont pratiquement terminés également, donc je pense que dans un mois, on pourra considérer que tout est terminé et utilisable. Après, il faudra l'entretenir et on peut compter mutuellement les uns sur les autres pour le surveiller et pour faire en sorte que ça ne soit pas trop dégradé. Ça a déjà commencé, certains d'entre vous me l'ont dit, je le sais bien sûr, pour venir régulièrement pédaler le dimanche sur la piste, je vois bien ce qui se passe.
c'est toujours compliqué, mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut toujours essayer de réagir immédiatement. Il ne faut jamais laisser les choses se dégrader trop longtemps, parce qu'une dégradation entraîne une seconde, puis une troisième, et ça ne s'arrête plus. Dès que c'est dégradé, il faut tout de suite, si on n'a pas encore vu, nous, n'hésitez pas à nous le faire remonter à la mairie, pour que très vite, le plus vite possible, on répare, pour que les choses se calment immédiatement. Parce que ceux qui veulent dégrader, quand ils voient qu'on répare aussi vite qu'eux ne dégradent, ils s'arrêtent. Ça les calme, mais ils n'y reviennent pas. Mais là, il faut vraiment être très hyperactif et vite réagir. Voilà, on n'en dira pas plus sur la ligne verte, finalement vous connaissez bien le sujet, vous l'avez déjà vous l'êtes déjà approprié largement. La place Ravzi, c'est intéressant aussi, le projet vous le connaissez maintenant un petit peu, on va vous le présenter. Il s'agit de faire effectivement de l'enseignement supérieur, de faire aussi de l'accueil d'entreprises plutôt tertiaire, plutôt à visée numérique. Également en rez-de-chaussée, vous l'aviez bien enregistré aussi, c'est une grosse supérette, un petit supermarché qui arrive ici. Et puis, je crois que c'est tout à peu près dans cette programmation. Je n'oublie rien. Oui, alors conciergerie solidaire, effectivement, sur le rez-de-chaussée avec l'Inter-Express. Le café associatif qui serait finalement d'Innov, qui est la société d'enseignement supérieur. École de formation sur 4100 m². Et puis 160 places de parking. On a bagarré, on a bataillé avec le promoteur SPI Batignolles pour avoir ces places de parking qui, bien sûr, coûtent cher. Mais il n'est pas question, bien sûr, que d'avoir encore plus de voitures dans le quartier, notamment Providence, qui en a déjà assez comme ça. Il n'était pas question d'en avoir plus. Mais on a vraiment bagarré pour que les choses soient comprises et soient vraiment faites. Les travaux devraient démarrer dès cet été, pratiquement en juillet là, qui arrive, hein, puisque la mise en place du chantier va être faite dès le mois prochain, semble-t-il. Ce qui est prévu surtout, c'est de livrer l'école dans l'été 2023. Et ça, c'est un impératif absolu, parce qu'il faut que l'école soit opérationnelle au 1er septembre 2023. Donc dans 2 ans, il faut absolument que cette partie-là soit programmée. Le bâtiment tertiaire commerce, on a quelques mois de plus, on est moins tenu par les entrées scolaires, donc là on sera plutôt sur la fin de l'année 2023. Voilà, je vous en dis. Alors, si on revenait peut-être Hélène un instant sur la photo de synthèse d'avant, la première, juste avant, voilà. Voilà, peut-être, alors j'ai pas de petits trucs pour marquer, éventuellement. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, le bâtiment de droite, il était prévu qu'il soit beaucoup plus haut que ça, qu'il ait pratiquement 2 niveaux de plus, car nous devions accueillir un canopé café, le restaurant panoramique d'altitude, enfin d'altitude, on n'est pas au ski, hein, mais voilà, panoramique en tout cas, un rooftop, comme on dit chez les Anglais, qui malheureusement a baissé pavillon. Le Covid est passé par là, une année entière de fermeture pour les restaurateurs, c'est bien sûr très compliqué, et quand on prend en plus le risque d'investir dans cette période-là, c'est quand même extrêmement compliqué, et on a fini par laisser tomber. C'est pour ça que le projet a été retardé, on a fini par lâcher le morceau, dire bon, ok, faites sans le rooftop, parce que une fois que c'est fait, on n'y reviendra plus, quoi, bien sûr. Donc c'est un peu dommage, parce que ça aurait été très attractif. Si vous saviez, vous avez peut-être découvert l'attractivité du café, alors qui était le café de la place, qu'on appelle maintenant le bar du vin, c'est ça, oui, voilà. Depuis hier soir, c'est les jeunes tirés gavé de monde, n'est-ce pas, les jeunes devant moi, c'est gavé de chez gavé, c'est incroyable le monde qu'il y a sur cette place. Et on aurait pu penser, on aurait pu espérer qu'effectivement le soir, on ait aussi des visiteurs de Bordeaux et de tout le secteur dans ce rooftop. Bon, mais ça ne se fera pas, c'est comme ça. Il faut savoir parfois laisser tomber ses rêves et rester pragmatique et réaliste et accepter ce que l'on vous offre. Voilà, donc l'intérêt c'est que ça sera moins haut, mais on perdra là ce qui aurait été un joli rooftop ici. C'est comme ça. Et en termes de qualité architecturale, ça aurait d'allure. On a affaire à des bâtisseurs qui savent faire, qui ont bien compris notre exigence, on les a vus et revus. Là-dessus, je suis quand même assez tranquille. Voilà, délivré en juillet 2020, et ça sera, je vous l'ai dit, livré en 23 septembre, puis décembre. Troisième élément rapide, l'extension de la zone Godard. Là, alors on est entre la ligne verte pratiquement et le parc Godard lui-même, hein, que vous connaissez, la Bérengère, pour faire les choses très simples. On est entre les deux, voilà, on est là-bas. Ce qui est prévu, c'est une zone artisanale, coopérative en quelque sorte. Et chaque artisan va un peu coopérer, on aura des espaces un peu mélangés, mutualisés. On est sur 10 000 m² exactement. La parcelle fait 10 000 m². En fait, on réserve près de 4 000 m² en pleine terre pour garder un maximum de végétal et de pleine terre. Le reste, donc, c'est du bâti, bien sûr, 5 structures avec quelques parkings partagés et aussi des quais de déchargement ou d'emport. Je ne suis pas encore en mesure de vous dire exactement les artisans qui vont venir, parce que ça n'est pas signé, mais bon, ça se précise de plus en plus. Je peux juste vous donner quelques pistes qui, à mon avis, se trouveront confirmées. On va vous parler de chocolat. On va vous parler de bière, on va vous parler de beurre, on va vous parler de cosmétiques et de soins de soi, et enfin on va vous parler certainement de sérigraphie de verre, sérigraphie des bouteilles notamment.
connaissez ça, I Love le Bouscat, I Love Bordeaux, des choses comme ça, qui sont tout à fait agréables, ou I Love la source du Bouscat, on peut aussi dire ça. Voilà à quoi ça ressemblera. Donc il y a bien sûr un opérateur général qui préside aux destinées de ce bel espace. C'est pour ça que nous avons quelque chose de très cohérent. Chaque espace ressemble à son voisin, sauf qu'il y en a qui sont très grands, d'autres beaucoup plus pitchounes, voilà, en fonction de ce que feront les artisans. Là, nous sommes sur un calendrier permis de construire qui devrait donc être déposé maintenant et accepté grosso modo au printemps 2022. On peut espérer, là aussi, vous voyez, 2023, c'est une année qui va être riche en événements pour le secteur. Une livraison début, disons, premier semestre, disons les choses ainsi, pour rester prudent, 2023. Voilà, mais si vous avez des questions, ce qui est important quand même, hein, on est sur une zone artisanale, certes, il n'y a que 5 entreprises, mais voilà, moi ça me parle beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. À l'horizon 2024, 50 salariés pourront trouver travail ici, ça c'est important, et c'est aussi notre rôle, à nous les élus, de créer de l'emploi, bien sûr, avec les entreprises qui le veulent bien. Voilà, dernière petite présentation. Vous savez que maintenant cette éco-structure s'appelle La Passerelle, celle qui a été construite à côté du parc d'Anstad. Nous sommes là sur une quadruple définition. Le relais petite enfance, la crèche multi-accueil que vous connaissez, nous passons de 55 places à la Providence à 70 places à la Passerelle, donc nous gagnons 15 places. Le centre social Ricochet que vous connaissez, l'association Ricochet que vous connaissez par cœur, et peut-être que certains d'entre vous ou des enfants y participent, et l'agence postale que l'on va donc déménager d'ici sur la passerelle. Voilà pour les 4 entités importantes. On peut défiler à la slide suivante pour en donner un peu plus dans le calendrier. Donc pour l'accueil, c'est construit, vous l'avez vu, tout est fait, tout est terminé. Donc la crèche elle-même va déménager au mois de juillet, je crois que c'est le 5 juillet très précisément, donc les 55 que nous avons aujourd'hui. Dans le courant du mois de juillet, l'agence postale va elle-même déménager, deuxième quinzaine, et à la rentrée, grosso modo tout début septembre, Ricochet finira son déménagement pour ouvrir véritablement sur cet espace. Voilà pour les dates. Et peut-être revenir un peu plus sur la déclinaison de ce que fait chacun. Alors, Ricochet, je ne vais pas vous le détailler trop, vous connaissez par cœur le centre social, c'est un centre aussi avec plein d'initiatives, une ludothèque, le café culturel que vous connaissez, surtout c'est un lieu d'initiative, je crois que ça, ce mot est important, car finalement, Ricochet compte sur vous tous et toutes pour faire vivre l'association et pour apporter toutes vos initiatives et votre innovation, bien sûr. C'est une création sociale et participation citoyenne. Notre structure d'accueil de structure petite enfance, 70 places, donc vous l'avez compris, 15 de plus, labellisée écolo-crèche, pour plusieurs raisons. L'isolation bien sûr, récupération d'eau évidemment, mais aussi un mode de fonctionnement qui est tout à fait original. D'abord, une amplitude, et là je parle sous le contrôle de Maël Fétou qui connaît ça par cœur et qui pourra répondre à des questions plus précises, une amplitude d'accueil des familles et donc des enfants un peu plus large, pour adapter mieux à la vraie vie de tout le monde, bien sûr. Et puis surtout quelque chose qui est très original, vous connaissez les crèches aujourd'hui, on les distribue en plusieurs sections, c'est un peu comme l'école maternelle, selon les âges, il y a une année de ceci, voilà, là on ne fait pas du tout comme ça, on fait des petites familles, donc dans ces petites entités de 6 à 8, il y a 2 ou 3 tout petits, 2 ou 3 moyens, 2 ou 3 grands. Le gros intérêt c'est que d'abord les enfants sont comme dans une vraie famille, avec d'autres d'âges différents, donc déjà ça c'est la vraie vie, et deuxièmement quand on a une demande en cours d'année, ce qui est toujours un peu compliqué, comme vous avez des choses qui sont réglées année après année, si l'enfant n'est pas dans la bonne année où vous avez un trou, ça ne marche pas. Alors là vous avez 4 ou 5 possibilités, puisque vous avez fait 4 ou 5 petites familles, donc voilà l'intérêt de faire ça, et ça fonctionne beaucoup mieux. Et l'agence postale municipale qui va donc déménager avec les horaires que vous avez devant vous. Le relais petite enfance, c'est un peu le guichet unique en quelque sorte, c'est pour que chaque famille du Bouscat, notamment des mamans ou futures mamans, et futurs papas bien évidemment, puisse avoir une réponse tout de suite à un seul guichet où on peut leur donner toutes les informations, crèche collective, crèche municipale, familiale, freelance, gardienne d'enfants agréés bien sûr, mais qui sont en privé, micro-crèche, on appelle ça pas les rames, les MAM, voilà, les assistantes maternelles se mettent entre elles à 2 ou 3 pour accueillir entre 8 et 10 enfants. Aussi le LAP, qui est le lieu d'accueil par enfant, qui va déménager donc pour pouvoir s'installer ici. C'est un lieu d'accueil où des enfants peuvent venir avec un parent, n'importe, ça peut être un grand-père, un parent direct, et pourquoi pas un grand frère, même à la limite s'il est majeur, pour discuter de problèmes et d'autres autour de l'enfant, autour de son comportement éventuellement, sans qu'il y ait besoin de... il n'y a pas de fiches qui sont tenues, il n'y a pas de suivi particulier, c'est vraiment très ouvert, en toute confidentialité, et il n'y a pas de traces de tout ça. Donc ça permet aux familles qui ont quelques petits problèmes avec l'enfant de venir
jour fixe ou heure fixe, hein, bien évidemment, pour parler de problèmes sans avoir de compte à rendre. Voilà, c'est extrêmement anonyme et c'est vraiment très souple. Et les familles apprécient beaucoup. Je crois que j'en ai terminé de mes présentations. Oui,